Bonjour très chers amis, très chers compatriotes. Nous vous souhaitons une très bonne journée pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, et une très belle matinée à ceux qui sont du côté d'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis et Mexique. Aujourd'hui, nous sommes au 8 mai 2020. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Rapidement, aujourd'hui, vous savez qu'à Brazzaville, il y a un concert de guerre. Il y a un concert de guerre qui se déroule, piloté par Sassou Denis. Pourquoi le concert de guerre? Mais ça, c'est des questions que tout un chacun de nous ne peut plus se poser. Nous connaissons les intentions de l'homme, nous connaissons ce que l'homme veut vouloir faire. Il y a deux possibilités. Il veut vouloir faire un passage en force pour 2021, ou encore il veut vouloir vous imposer le fils. Pour pouvoir le faire, donc il faut créer des troubles militaires, des troubles politiques. Il faut créer le désordre. Mais bon, il faut aussi savoir que le conseil de guerre, c'est une riposte à l'appel que nous avons lancé de la désobéissance civile. C'est-à-dire que nous refusons désormais de générer de la richesse pour le dictateur Sassou. Nous restons chez nous à la maison. Donc, tout ça, ça fait partie des facteurs que le kleptomane a considérés pour pouvoir se boulonner de pouvoir ou passer le pouvoir à son fils, le Zaïrois, que nous appelons Sassou Christelle Denis, ou encore un membre du clan. Mais peu importe, nous demeurons debout, nous continuons dans notre mobilisation, nous allons rester à la maison jusqu'à la chute du tyran Sassou et de sa dictature. Donc ça, c'est ce que nous, peuple congolais, nous allons nous atteler, nous allons nous baser là. On ne va pas suivre les démarches de Sassou et nous allons nous concentrer là. Bon, vous savez qu'il a convoqué son Sénat pour aller, soi-disant, approuver, encore approuver, entre guillemets, ce que lui a appelé l'état d'urgence médicale. Mais vous savez que ce n'est pas l'état d'urgence médicale. Il a simplement évité de sortir l'état de siège. Mais quand il demande à son Sénat d'aller approuver, vous comprenez bien que le Sénat va se réunir entre guillemets demain, d'après la correspondance du dictateur, du tyran Sassou. Ils vont se réunir demain et éventuellement, c'est là que le Sénat de Ngolo Pierre, on te l'avait dit, tu continues à jouer au petit jeu, mais c'est très mal barré pour toi, parce que vous avez vu, le docteur Nkwa a été attaqué. Le docteur Nkwa, c'est un fils batéké, mais vous avez entendu les propos de Ndengue François Jean, le général fait maison, l'homme qui n'a jamais même obtenu le brevet d'études primaires, du brevet d'études du premier cycle, donc le BPC, donc à l'époque on appelait le BMG. Donc il n'a jamais obtenu un diplôme qui lui permettait même d'aller au collège d'enseignement général. On peut même dire au lycée. Voilà, c'est le lycée, le diplôme qui te permet d'aller au lycée. Mais ce type se retrouve général parce que simplement il y a un membre du clan, un membre de la famille qui est en train de le propulser. Et vous avez entendu les propos de Ndengue. Ndengue François Jean l'a dit carrément en s'attaquant au professeur Nkwa qu'il était batéké de combi. Mais Ngolo Pierre, je crois que c'est aussi un nom batéké ou un nom bagangoulou, je ne sais pas trop. Ngolo Pierre. Donc tu vas aller approuver l'état de siège militaire de Sassou demain. Mais nous te le laissons à ta discrétion, mais connaissons déjà tes propos que tu as eu à passer, que tu as eu à faire au passé. Mais nous sommes entre nous. Devons développer la compréhension, la collaboration, puisque nous avons un vrai combat. Le vrai combat, c'est pas ça. On a un vrai combat là. Alors, il faut que nous travaillions en parfaite harmonie. Et nous soutenons le gouvernement. Ce n'est pas le contraire. Nous soutenons le gouvernement. Nous sommes que pour que son action porte. Que tu supportais Sassou, que tu le supportais vraiment, mais c'est très dommage pour toi parce que les 92% que nous sommes simplement décidés de chasser Sassou du pouvoir, de vous chasser hors de ce pouvoir parce que vous avez failli, vous avez échoué. Bon, l'objectif de ce direct d'aujourd'hui, c'est simplement donner la réponse à l'interview que le dictateur, le tyran de Brazzaville a eu à passer sur France 24 et la radio France Internationale. Je crois que tous
nous avons vu cette interview-là. L'interview a été réalisée du côté de RFI par Karine Franck et de France 24, ça a été réalisé par Marc Pellerman. Bon, c'est clair, le dictateur est venu simplement distraire encore le monde entier. Il faut le dire que Sassou a encore là manqué une autre opportunité, quand même qu'il a eu, on peut dire, un entretien arrangé, parce que c'était un entretien arrangé. Hein. Du point de vue de la communication au Congo, ils ont failli. Hein. Il est venu vous faire un discours, il a disparu, le discours qui a accouché d'une souris. On fait sortir Thibota Antoinette pour une distribution soi-disant des dons liés au support des Congolais par rapport à Covid-19. Là encore, c'est un échec. Et le système de communication au sein de la France-Afrique pense qu'il faut donc arranger un entretien avec les mêmes médias, les médias de la France-Afrique que nous appelons ici France 24 et la Radio France Internationale. Donc, on peut dire qu'un entretien arrangé où Sassou avait les réponses, Sassou connaissait les questions, mais il était incapable même de bien répondre, quand même qu'il avait déjà la fuite en avance. Ça montre le caractère du niveau d'incompétence de ce monsieur. Quand même qu'il avait des réponses, il a trébuché tout au long de l'entretien. Hein? Il faut le dire que l'entretien que nous avons vu hier réalisé par Radio France Internationale et France 24, c'était un entretien arrangé. Hein? On a trouvé de voies et moyens pour essayer de ramener Sassou sur la face internationale, en le faisant passer sur ces médias. Et d'ailleurs, en passant, quand même que les questions qui ont été posées ont été des questions quelque peu pertinentes. Nous avons même eu l'impression que les questions qui ont été posées, ce sont les questions où éventuellement les problématiques que nous parlions quasiment tout le jour. Donc nous avons même eu l'impression que les journalistes, qu'il s'agit de M. Pellerman ou de Marc Pellerman ou de Mme Karine Franck, nous avons même eu l'impression que ces deux journalistes ont simplement suivi notre pas sur des problématiques que nous parlons tout le temps du Congo-Brazzaville. Mais il faut tout de même souligner que ça a été un entretien pour essayer de ramener Sassou sur la figure internationale. Parce que la plupart de tous ces chefs d'État que nous connaissons dans la sous-région sont en train de faire des conférences de presse ou des conférences vidéo entre eux, les vrais chefs d'État qui ont été élus. Et il y a des échanges dans ce que nous avons appelé la façon dont ils devaient tacler la pandémie Covid-19. Oui, chers amis. Donc, une complémentarité dans la façon de gouverner. Oui, chers amis. Mais Sassou n'est pas là, il est toujours absent. Et donc, la France-Afrique trouve là une opportunité pour ramener Sassou. Sassou a payé combien à cette interview? En tout cas, nous ne savons pas. Mais je suis très convaincu que Sassou lui-même a bien demandé cette interview, il a bien négocié cette interview et il a eu des sommes d'argent qui ont été payées. Et des questions ont été fouillées, des réponses ont été données, mais il était incapable de répondre convenablement à ces questions. Oui, chers amis. Donc, ne dites pas que l'entretien que nous avons vu hier, c'était un fait de au hasard. Non, ça a été un arrangement pour essayer de laver le blason du tyran devant les yeux de la communauté internationale face à l'échec sur la gestion de la crise pandémique que nous avons au Congo-Brazzaville. Bon, comme vous avez entendu dans la première partie, quand le journaliste parle que Sassou a mis en place des stratégies, potentiellement projet de loi que Ngolo Pierre va valiser demain, sur soi-disant ce qu'ils ont appelé le plan de déconfinement. Donc, Sassou vous parle du port de masque obligatoire. mais vraiment, chers amis, c'est quand même triste quand même. Nous ne savons pas comment les Congolais vont avoir ce masque-là, obligatoirement. Est-ce que c'est des subventions de l'État?
comment ça va être distribué. Déjà, ils sont incapables, avec les chèques en blanc qu'ils nous ont présentés, que Mwamba et son équipe recevaient, que tous les indigènes au sein de cette dictature, qui renforcent cette dictature, se sont alignés devant ces bureaux, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé la primature, où Mwamba recevait tous ces chèques. Nous ne savons pas où est parti cet argent. Hein? Donc, est-ce qu'il y a réellement de l'argent dans ce chèque, ou il faut simplement sauvegarder la figure des donateurs au sein de ce régime? Mais ça, c'est l'hypothèse que nous considérons, c'est clair. Et nous savons que tous ces chèques sont des chèques vides, c'est des chèques blancs. Il n'y a rien dans ces chèques-là. Bon, déjà, ils ont du mal à distribuer des petits dons sur quelques Congolais qui sont dans les quartiers. Ce qu'ils ont appelé les Congolais les plus démunis. Mais auront-ils les moyens pour pouvoir accorder des masques? Nous avons vu Antoinette Thibota avec quelques cartons, les cartons qu'elle faisait semblant de distribuer pour sauvegarder, comme on dit, les meubles, ou sauvegarder la face de cette fameuse fondation que nous appelons la Fondation Congo Assistance. Nous avons vu peut-être 3 cartons, des petits cartons comme ça, des masques faits maison. Et ça va suffire sur les 3 500 000 ou 4 millions de Congolais qui sont au Congo. Oui, chers amis. Donc, sur ce point, vous pouvez déjà comprendre que tout ce plan de déconfinement, c'est du copier-coller du plan de déconfinement de la France, mais qu'on est même incapable de pouvoir bien coller sur le Congo. Parce qu'il n'a pas les moyens de la politique. Il vit tous les jours sur le mensonge, la manipulation, la démagogie. C'est ça, Sassou, la machine de la manipulation, la machine du mensonge, la machine de la démagogie. Hein? Il vous parle de 260 morts, 260 cas, 10 morts, dont 2 médecins. Il parle de 30 cas guéris. Bon, vous savez, hein, ce journaliste-là, qui venait de se faire Russell Tuna, ou voilà, qui s'est fait virer à la télé Congo, nous a été la pression des médias sociaux. Ce journaliste-là n'allait pas être repris. Ou encore, on l'a récupéré simplement pour l'empoisonner. Et nous allons revenir au cas de Borja Samba, que vous connaissez, un très bon journaliste qui a été empoisonné dans les locaux même de la télé Foufou, par le même régime, hein, dictatorial et kleptomane des Doux. Ouais, chers amis. Donc, ce Russell avait bien posé ces questions. Il dit, nous ne savons pas où sont ces cas de Covid-19 au Congo, où sont ces cas qui ont guéri, où sont-ils logés? Mais ils n'ont pas répondu à cette question. À la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement utilisé la machine répressive qui consiste simplement, comme on dit, du shutdown. Donc on dit ferme ta bouche ou encore on coupe la tête. C'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez, chers amis. Donc, les 200 cas au Congo, nous ne savons pas où sont logés ces 200 cas-là. Les 10 morts, oui, nous savons qu'il y a 2 médecins qui sont morts. Mais pourquoi les médecins sont morts? Il faut le dire ici parce qu'il manque des équipements appropriés. Ils ont exposé les agents des services médicaux. Hein, très mal équipés, ils ne sont pas équipés, il faut le dire comme ça, ils sont très mal équipés. Et donc, ces médecins se sont exposés. Donc, ils se sont sacrifiés pour sauvegarder la vie des Congolais. Et quand ça se vous dit qu'il y aura le port de masque obligatoire, ça n'a pas de sens parce que déjà même les hôpitaux manquent des masques, manquent de tout. Nous avons vu à Pointe-Noire des infirmières qui se sont habillées avec des sacs noirs de poubelle, hein, en remplacement des combinaisons médicalisées. Oui, chers amis. Donc ça vous montre un peu les conditions dans lesquelles le personnel soignant travaille au Congo. Donc si vous êtes incapable de pouvoir apporter le personnel soignant les équipements nécessaires, les moyens nécessaires, les conditions nécessaires, ce n'est pas le bas peuple que vous allez vous occuper en leur donnant des masques et en leur imposant l'apport du masque obligatoire. Le port du masque obligatoire, pardon. Donc, 2 médecins sont morts, il vous parle de 30 cas guéris. Personne n'a jamais vu les cas guéris de coronavirus au Congo. Et ça, le journaliste, nous avons déjà développé sur cette affaire de journaliste, c'est un exemple palpable qui en parle, puisque ça a été même dit à leur télé Congo, qui avait confirmé le limogeage de ce journaliste.
Voilà, Président, qui nous emmène à poser cette autre question qui nous touche, nous, directement, nous, Télé Congo. C'est un secret de Polichinelle. Notre collègue Rossi Lotuna a été suspendu de la présentation du journal. Quel est votre regard par rapport à cette situation? Bon, pour que j'aie un regard là-dessus, il faut d'abord que je sois saisi. Je parle ici au nom de l'organe de régulation. L'organe de régulation qui s'appelle le Conseil supérieur de la liberté de communication. Nous travaillons sur des procédures. Il y a la procédure de saisine et la procédure d'autosaisine. L'autosaisine, c'est quand le Conseil supérieur de la liberté de communication tombe sur un sujet qui attire son attention, qui, ma foi, touche à la profession. Alors à ce moment, le Conseil supérieur de la liberté de communication peut traiter ce sujet sans attendre une plainte quelconque. Ce qui est quand même curieux, hein, parce qu'on a parlé des traitements au Congo, et il vous parle du traitement revenant de Madagascar du professeur Raoul. Bon, et puis il dit il a la responsabilité de sauver des vies. Sassou a la responsabilité de sauver quelle vie au Congo? Si Sassou avait la responsabilité de sauver des vies au Congo, on n'allait pas arriver à ce cas dramatique, ce que nous appelons de l'insalubrité à la vitesse grand V ou à outrance de l'ensemble du pays, chers amis. Donc sur ce point, nous savons déjà que ce sont des mensonges, parce que Sassou ment comme il respire. Il ment plus vite que son ombre. Il ment plus vite que son ombre. C'est cela, Sassou. C'est comme ça que ce type opère. Il ment plus vite. Quand il parle, il ment plus vite. Quand il parle, il vous parle avec une voix douce, en vous amadouant, en pensant que c'est vraiment un homme intègre qui est là. Or, c'est un véritable criminel qui se cache derrière cette voix que nous avons vue sur France 24. Bon, c'est clair, hein, chers amis. Comme déjà l'a dit le journaliste, M. Pellerman l'a dit. Dedans, il y a une crise économique, mais pour votre pays, en plus, il y a une crise pétrolière. Le prix du baril s'est effondré ces derniers temps. Vos revenus pétroliers vont être divisés de moitié. On prévoit une récession sévère. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Est-ce que vous ne craignez pas un effondrement économique de votre pays? Notre Parlement vient d'approuver un collectif budgétaire qui réduit notre budget 2020 de moitié, mais nous avons confiance. Nous pensons que le monde a connu des situations aussi graves dans le passé et que les économies du monde reprendront. Le pétrole remontera aussi dans les prix. Nous ne croyons pas à un effondrement général de tout ceci, pas un effondrement l'économie congolaise non plus. Ajouté à la crise sanitaire, il y a la crise pétrolière, la crise économique, le baril de pétrole qui est en chute libre. Et c'est ça ce que nous avons toujours l'habitude de vous dire. Et on lui demande s'il n'y avait pas de crainte sur l'effondrement économique du Congo. Hein? Bon, Sassou refuse qu'il n'y aura jamais l'effondrement du Congo. Mais il était incapable de pouvoir expliquer. La seule chose qui s'est arrêtée, c'est simplement en disant à ces journalistes qu'il a réduit, entre guillemets, le budget de fonctionnement de l'État de moitié. Et il continue de compter sur le pétrole. Hein? Il continue de compter sur le pétrole. Il continue de dire qu'il a confiance. Il a confiance de quoi nous ne savons pas. Est-ce que ce type vit dans l'illusion ou comment? C'est le cerveau qui tourne à l'envers. Il a confiance. Il ne croit pas à l'effondrement économique du Congo. Bon, il dit, bon, le pétrole va remonter, le prix va remonter. Et je crois qu'il n'y aura pas l'effondrement du Congo-Brazzaville. Ça, d'après ce qu'il dit. Il n'y a pas de fondement général du Congo-Brazzaville. Donc, ça souligne qu'il y aurait le fondement économique du Congo. Mais le Congo est déjà dans ce que nous appelons dans les abîmes économiques. Le Congo est dans une banqueroute économique causée par Sassou. Mais comment Sassou peut-il nier tous ces faits? Vous vous souvenez, hein? Il a fait quasiment plusieurs années de négociations avec le Fonds monétaire international.
Mais à la fin, ils ont eu combien? Plus de 250 et quelques millions, voilà, de dollars américains. À la fin. Vous voyez? Et sur ça, hein, on peut le dire comme ça, 450 millions, je crois. 450 et quelques millions. Vous voyez? Mais on les a donné une première tranche de combien? De 47 millions. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus rien obtenu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des 48 mesures du Fonds monétaire international que le Fonds monétaire international a mis sur la table, a dit à Sassou, voilà ce que tu devais respecter, si tu veux continuer avec le traitement du dossier. Mais l'homme a choisi quoi? Le suicide généralisé de tout le pays. Il a tourné le dos aux 48 mesures du FMI, il joue au banditisme. Vous voyez, chers amis? Et donc là, l'homme nie que le Congo n'est pas en faillite économique. Le Congo n'est pas dans l'effondrement économique. Le Congo est déjà dans les abîmes économiques. Pourquoi Sassou ne paierait-il pas les 4 ans des retraités du Congo? Les 4 ans qu'ils doivent à ces retraités. Pourquoi ne paierait-il pas les salaires de tous les fonctionnaires? Pourquoi ne paierait-il pas les bourses? Oui, chers amis. Donc, le malaise est là. Et chers amis démocrates africains, Sassou ne peut pas venir parce que l'objectif de cette interview-là, c'était que Sassou puisse redonner confiance à la communauté internationale, redonner confiance au sein même du système de la France-Afrique, puisque nous savons que Sassou, c'est le petit préfet de la France. Donc, tout ce que le maître français dit, il doit copier. Ouais, chers amis. Et c'est toujours ces médias français qui viennent pour sauvegarder le régime criminel et kleptomane de Brazzaville. Oui, chers amis. Et donc, ça se vient pour vouloir rassurer ce que nous appelons les partenaires économiques du Congo que tout ira bien. Mais ça ne va pas. Il faut être aveugle pour y croire. Pour croire à ce type. Un type qui a eu de l'abondance avec on peut dire des déficits. Enfin, à cette époque, il a eu du surplus budgétaire. C'est-à-dire que les revenus du Congo sont restés supérieurs aux dépenses même du Congo. L'homme a géré des booms pétroliers. L'homme a eu de l'argent jusqu'à mettre en place un fonds, ce qu'on appelait le fonds des générations futures, qu'on appelle ici, et qui était estimé à plus de 14 000 milliards de francs CFA. Que cet argent a disparu comme ça. Il n'y a eu aucune enquête. Personne ne connaît où est parti cet argent, à l'exception de Sassou et les membres de son clan. Oui, chers amis. Donc, on ne comprend pas. Tout le monde entier, les véritables économistes, prédisent, ont déjà prédit la récession économique mondiale pour 2020 ou 2021, après la pandémie. Des économistes partout, tous les grands journaux économiques l'ont dit. Tous les pays sont en train de s'ajuster. Même ici au Canada, le gouvernement est en train de s'ajuster. Les États-Unis, nous avons vu des multimilliards qui ont été bombardés pour essayer de relancer l'économie. Mais Sassou vous dit que ça va aller. Mais soyons sérieux, même la Maison Blanche se reconnaît que ça va prendre du temps pour que le pétrole continue à rester à ce bas niveau-là. Mais lui, il vous dit que non, il a confiance. Il a confiance à qui et sur quoi? Il compte sur qui? Mes chers amis, mais il faut être un fou, un malade, un pervers narcissique pour suivre les pas de Sassou. Mais tout ça, c'est quoi? Il veut rassurer à ces chiens militaires là, qui sont autour de lui, qui protègent son pouvoir, qui pensent que Sassou serait la solution. Mais vous êtes en train de faire fausse route, chers amis. Vous ne vous en sortirez jamais avec Sassou. Le baril de pétrole est à 20 $. Ça va chuter là. Le Congo est hyper endetté. Oui, chers amis. Et Sassou, lui, il détient les 14 000 milliards. Il a confiance en lui-même parce qu'il détient l'argent du Congo. Vous n'avez aucune voie de sortie, aucune perspective d'avenir, ni avec Sassou, ni avec le clan Sassou, ni avec le PCT. Oui, chers amis, c'est ce que nous sommes en train de vous dire tous les jours. Oui, chers amis. Il nie l'effondrement économique du Congo. Mais il est incapable de pouvoir construire les routes que nous avons vues au Congo. Il est incapable de pouvoir payer les salaires. Il est incapable de pouvoir donner les services de base, l'eau, l'électricité, le gaz, ainsi de suite aux populations. Et il dit que le Congo n'est pas dans l'effondrement économique. Mais il faut être comme ça. Oui, chers amis. Il faut avoir... parce que pour eux, la honte ne fait pas partie de leur équation. La honte ne fait pas partie de l'équation de Sassou. C'est ça la vérité, chers amis.
Bon, voilà. Bon, il vous dit, voilà l'homme qui vient vous mentir, il vous dit, le FMI, bon, ça c'est une question qu'on lui a posée. Vous vous souvenez que le FMI a donné une assistance, on peut dire un prêt, ce qu'ils ont appelé le fonds d'urgence de Covid-19 à 25 États, et le Congo n'y figurait pas. Et quand on lui pose la question, que croyez-vous que Sassou Nguesso a été oublié par le FMI par rapport à ça? Mais Monsieur le Président, le FMI ne vous a pas inclus dans une première liste de 25 pays à qui il accorde une aide d'urgence. Ne craignez-vous pas d'être oublié, d'autant que le FMI a gelé une tranche d'aide en décembre, estimant que vous n'aviez pas rempli vos obligations, notamment en matière de transparence, de restructuration de votre dette avec la Chine et surtout avec des traders pétroliers. Nous sommes en rapport constant avec le Fonds monétaire international. La dette du Congo a été restructurée avec l'appui de la Chine. Nos négociations avec les traders vont dans la bonne direction. Nous pensons que le Fonds monétaire international tient compte de tous ces éléments-là et approuvera la demande d'aide d'urgence que nous avons formulée. Alors, Monsieur le Président, vous demandez combien au Fonds monétaire international et est-ce que vous pensez que vous allez en effet conclure? Il y a 2 traders pétroliers notamment avec qui vous êtes en litige depuis des années et on parle de grosses sommes, c'est Trafigura et Glencore. Est-ce que vous allez conclure un accord avec eux et combien demandez-vous au FMI? Nous avons confiance, nous pensons que nous allons conclure avec Trafigura et Glencore. Et au Fonds monétaire, nous demandons une aide qui peut aller vers 300, 400, 500 millions de dollars, pourquoi pas. Mais nous maintenons le contact avec les autorités du Fonds monétaire. L'homme vous dit que il est constamment en rapport, en contact avec le Fonds monétaire international. Et il dit la dette du Congo a été restructurée. Mais, chers amis, la transparence dont le FMI nous demande, Sassou était incapable de pouvoir même parler de ça. Et moi, déjà, même là, je tiens à m'attaquer aux journalistes. Les journalistes, là, ne savaient pas qu'il y avait 48 mesures que le FMI avait transmises à Sassou, que Sassou devait s'atteler là pour respecter ces 48 mesures. Donc, il faut simplement le dire que Sassou a échoué. Sassou a échoué. Quand il s'agit des problèmes de reconstruction de la dette, nous savons que le FMI s'est rendu compte que le rééchelonnement de la dette avec la Chine, ça n'a pas été réalisé dans des conditions de transparence. Les accords avec les traders, quelques jours avant que le FMI ne puisse donner cette aide d'urgence de Covid-19 à 25 États, Sassou a bricolé un accord avec les traders, vous vous souvenez, hein? Je crois que ça s'est réalisé, le 7 avril. Il a bricolé cet accord rapidement avec les traders et il est venu poster déjà pour dire nous avons réglé le problème avec les traders. Mais ça n'a jamais été fait, chers amis. Et tout ça parce qu'il visait les fonds d'urgence du Fonds monétaire international. Pour voler encore comme déjà les 47 millions de dollars américains qu'il avait reçus dans la première tranche du contrat qu'ils avaient signé le 11 juillet 2019. Les 47 milliards, Sassou a pris quasiment 75% de cet argent, il a mis dans sa poche. Alors que ces fonds avaient été décaissés par le FMI pour s'occuper de ce que nous appelons de tacler les problèmes sociaux. Donc éventuellement régulariser des salaires, payer les pensions, payer les bourses des étudiants, et puis essayer de payer la dette intérieure pour des entreprises nationales, hein, c'est-à-dire que des hommes d'affaires congolais, dont l'État, ce que nous appelons la dette intérieure, dont l'État, donc le régime doit beaucoup d'argent. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris 75% de cet argent, il l'a mis dans sa poche. Mais c'est ça même qui a fait péter le câble à Galis Ganongo. Galis Ganongo se retrouvant avec une petite somme. Lui, mais moi aussi, je prends une partie. Et Galis Ganongo n'arrivait pas à comprendre, ne comprenait pas pourquoi
Sassou va récupérer de l'argent que le FMI a donné pour régler les problèmes sociaux alors que le pays est dans une situation chaotique. Vous voyez, c'est ça. Et ce qui a fait péter le câble à Kalice Ganongo. Aujourd'hui, le gars est dans un état, on peut même dire état végétal. Hein. On ne sait même plus où il se trouve. Hein. Il ne parle même plus. Il est totalement porté disparu. Mais il est toujours resté comme ministre de Sassou dans ce régime dictatorial. Vous voyez, chers amis. Donc, ce qui est clair, c'est que les rapports entre le FMI et Sassou sont des très mauvais rapports parce que le FMI est allé par plusieurs fois à Brazzaville. Le tout dernier, ça fait pas longtemps que le FMI était encore à Brazzaville. Le FMI a revu toujours le flou, la transparence, l'opacité. Il y a la non-transparence, pardon, l'opacité des comptes du Congo, l'opacité dans les contrats, dans la dette de Sassou avec la Chine, la dette avec les traders, les grands traders ici que nous savons, c'est Glencore et Trafigura éventuellement, qui sont les deux grands traders que Sassou doit beaucoup d'argent. On vous a expliqué ce phénomène de rouleau compresseur. Hein, le cash qu'on donne, on rembourse au pétrole, et le cash est récupéré, les Nguesso récupèrent l'argent et le peuple congolais ne voit rien. Il vous parle des négociations sont en cours dans le bon sens. Nous pensons que le FMI tiendra compte de ça. FMI tiendra compte de quel élément, encore nous ne savons pas. Et il dit que ils ont fait une demande d'aide d'urgence au FMI. Mais nous voulons dire ici aux administrateurs du FMI, éventuellement aux anglo-saxons qui sont aujourd'hui ceux qui pilotent le FMI. Monsieur David Litton, you cannot give the money to a dictator. This is a thief. This guy is stealing the whole money of the country, and you cannot try again to give the money to this guy, because whatever money you will give to Sassou and Nguesso will never get to the people of Congo. Et ça c'est clair. Et nous le savons. Donc nous le disons aujourd'hui, nous avons la joie parce que ces organisations, le FMI, de la Banque mondiale, la Banque mondiale, c'est M. David Mapas qui est là, et éventuellement le FMI, vous avez, on peut dire, les titans, hein, c'est des anglo-saxons qui sont quasiment dans les positions de décision, et nous souhaiterons que les anglo-saxons bloquent ce dossier de Sassou, parce que ça ne va pas servir au Congo. 3 ans de pouvoir, avec de l'abondance pétrolière, mais le peuple n'a rien vu. Le peuple n'a rien vu, c'est clair. Il ne faut pas donner de l'argent à Sassou. Oui, nous comprenons que la France-Afrique veut toutefois essayer de sauvegarder son homme Sassou, en venant avec des prêts inutiles, en nous fourmentant d'autres aides au développement, des fonds qui n'arrivent jamais dans les caisses du Congo. Nous comprenons ça. Mais nous demandons aux anglo-saxons de bloquer cette machine mafieuse pilotée par la France-Afrique pour protéger un petit préfet tyran et criminel dictateur au niveau du Congo-Brazzaville. Celui qui n'a aucune vision, qui ne connaît même pas une petite formule de calcul économique. Il ne connaît même pas comment calculer les taux d'intérêt. Sassou Nguesso que vous voyez. Donc vous voyez que, ce que vous devez savoir, l'entourage de Sassou, ils ont tous des faux diplômes. Même Ngakoso là, celui qui est son ministre, dites-lui il a obtenu son diplôme où, dans quelle université. Et comme ça, nous allons aller Google, nous allons aller chercher la liste de ce monsieur-là dans ces universités. Vous avez vu hein, comment famille, le parent de Okemba Dominique Jean, qu'il a nommé au port de Pointe-Noire. Nous avons vu la soutenance, hein, comment ils ont falsifié cette soutenance-là. Nous avons tous vu en image là. Oui, chers amis. Donc on vous le dit, tous ces gens de ce régime, qu'il s'agit de Kalice Ganongo, qu'il s'agit même de ce nouveau gars là qu'il a amené dans, au budget, tous, ils ont des diplômes falsifiés. Celui qui l'a mené à l'économie récemment, c'est le nom qui m'échappe. Oui, chers amis. Ce type est revenu de la Russie, mais il n'a jamais obtenu le diplôme. Il a acheté le diplôme dans le métro en Russie. Et ça, c'est des sources sûres. Nous allons développer dans ça dans les jours qui viendront. Oui, chers amis. Bon, quand on lui demande, mais vous demandez combien au FMI, l'homme ne sait même pas combien il est en train de demander. Vous voyez ce que nous appelons un escroc. Il dit,
nous demandons au FMI une aide qui peut aller autour de 300, 400, 500 millions de dollars. Donc, il ne connaît même pas ce qu'il cherche. Autour de 300, 400, 500 millions de dollars. Donc, l'homme n'est pas concis, il n'est pas précis, il ne sait même pas ce qu'il est en train de chercher. Vous êtes en train de solliciter avec le FMI. Et toi, tu fais un dossier au FMI. Et dans ce dossier, tu n'es pas trop sûr de ce que tu es en train de solliciter. Est-ce qu'on va te trouver des normes sérieux? Et ça, ce sont des attitudes des escrocs qui viennent voir un bailleur de fonds et disent, bon, tu as besoin de combien? Bon, à peu près, j'ai besoin de temps, ou ça, ou ça. Vous voyez que... Mais nous sommes dans la cité, là. Nous sommes dans les ruelles du quartier, là, ce genre d'attitude. C'est un dossier qui est ficelé. Tu connais tes chiffres, tu connais ce que tu fais, et tu lances le projet. Donc, l'homme ne connaît même pas combien il veut dans ce projet. Il n'a même pas l'estimation. Oui, chers amis. Et ça, déjà quand vous voyez cette partie-là, vous vous rendez simplement compte que c'est un escroc qui est là, un magouilleur, qui sait que bon, l'argent qu'il est en train de chercher, c'est pour voler. Que ferait-il avec les 500 millions de dollars, ou les 400 millions de dollars, ou les 300 millions de dollars? Oui, chers amis. Bon, quand on lui parle de la part des responsabilités. Alors, face à cette épidémie, des intellectuels africains ont lancé un appel aux chefs d'État pour qu'ils fassent plus pour leur population. Vous qui êtes au pouvoir depuis longtemps, dans un pays aussi riche potentiel, vous devez vous sentir particulièrement visé. Reconnaissez-vous votre part de responsabilité? Bon, les intellectuels dont vous parlez, je ne sais pas s'ils sont à notre contact ici, sur le continent, mais en tout état de cause, nous sommes responsables de la vie et de nos populations, oui, c'est vrai. Et nous avons pris une série de mesures pour atténuer les difficultés que connaissent les populations en cette période de crise. Par exemple, un fonds de solidarité de 100 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises en difficulté et le secteur informel, de l'aide en direction des populations les plus démunies. Et nous pensons que nous prendrons toutes les mesures pour soutenir notre peuple dans ces situations difficiles. Et nous l'avons toujours fait dans le passé. Bon, vous avez suivi, hein, il vous dit, les intellectuels dont vous parlez ne sont jamais rentrés en contact, ici. Ils disent que ces intellectuels-là, qui parlent de loin, au loin, hein, qui parlent au loin des problèmes du Congo. Donc c'est nous, là, qui parlons au loin des problèmes du Congo, que nous ne connaissons pas la réalité. Mais c'est un mensonge. Donc ça nous appelle, nous, d'aller au Congo. Donc, pour qu'ils nous coupent les têtes, quoi. Voilà. C'est trop triste, quoi. Nous avons la responsabilité de vie de nos populations. Ah, tu as la responsabilité de vie de tes populations. Ah, d'accord. Bon, si tu avais la responsabilité de vie de tes populations, alors donc, débarrasse-toi de ces militaires armés que tu as mis dans le département du Poul. Débarrasse-toi de ces Centrafricains que tu as placés dans le Poul, qui sont prêts à tuer des Congolais. Quand nous avons dit aujourd'hui, en commençant ce direct, qu'ils étaient en train de faire une réunion aujourd'hui, ce qu'ils ont appelé le conseil de guerre, mais éventuellement se bâtir des stratégies pour encore tuer les gens dans le sud du Congo. Mais nous sommes en train d'avertir Sassou, et cette fois-ci, là, tu verras ce que nous allons faire. Tu verras ce que nous allons faire. Oui, tu as la responsabilité de tes populations. Pourquoi tu n'avais jamais construit ces hôpitaux-là? Pourquoi tu ne payes pas les salaires? Pourquoi tu ne payes pas les pensions? Pourquoi tu ne payes pas les bourses? Pourquoi on doit arnaquer les gens? Pourquoi tu dois arrêter les gens? Si tu avais la responsabilité. Récemment, il y a plus d'1 milliard de dollars qui est sorti du trésor public congolais. Pourquoi ces gens-là sont en liberté? Pourquoi des bouillards qui ont volé l'argent du Congo sont en liberté? Même ton fils qui est cité dans tous les scandales, pourquoi il est en liberté? Oui, chers amis. Donc tu n'es pas un gouvernant, tu es un bandit, un brigand qui est là, qui tient les armes et qui veut vouloir manipuler le peuple.
mais nous allons te faire sauter de là cette année. Bon, il parle de séries de mesures qu'il a pris en place pour s'occuper des Congolais. Et donc, c'est pour atténuer la souffrance des Congolais. Et quand vous voyez dans ces séries de mesures, il vous parle qu'il a mis en place un fonds de 100 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises en difficulté dans le secteur informel. Ah bon? Mais nous sommes constamment en contact avec le peuple congolais. Les 100 milliards dont on a parlé, nous ne savons pas où sont partis les 100 milliards. Vous vous souvenez déjà, Mwamba Clément était sorti, vous a parlé d'un fonds directement abondé de 1,5 milliard. Là encore, nous avons expliqué comment les Nguesso ont mis la main. À chacun d'eux a mis en place une entreprise et partait donc prendre ses investissements. Le peuple congolais n'a rien. Nous avons vu des gens qui avaient été placés en quarantaine à Kintélé. Dans quelles conditions on avait mis ces gens-là? Ils avaient aucune assistance. Donc les 1,5 milliard de fonds CFA avaient simplement disparu. Hein, chers amis? Bon, Sassou est venu vous parler d'un fonds, plus d'un mois, d'un fonds d'1 milliard, mais il n'y a aucun changement sur le terrain. Quand on parle des entreprises informelles, il faut tenir en compte des commerçants qui détiennent des vulcanisations, qui détiennent des moulins à foufou. Il faut les ateliers de soudure, les ateliers de couture. Et c'est cela, chers amis. Et ces entreprises-là n'ont rien vu. Même ceux qui sont dans le commerce généralisé, dans les petites entreprises agricoles, jusque-là, ces entreprises n'ont rien vu. Où sont partis les 100 milliards? Alors, il ne faut pas que Sassou vienne mentir ici. Sassou a signé la sortie des 100 milliards, mais il a mis les 100 milliards dans sa poche. Et c'est cela qu'il faut dire au monde entier. Les entreprises au Congo, aucune entreprise au Congo n'a reçu le soutien de Sassou sur les 100 milliards que Sassou avait parlé. Les 100 milliards dont il a parlé, ils n'ont jamais acheté des masques, ils n'ont jamais acheté des équipements. À ce que nous sachions, les quelques dons que nous avons reçus de l'homme d'affaires chinois ont été volés, dilapidés par Nicolo Jacqueline et tous les gens de ce régime. Récemment, nous avons reçu quelques dons de Covid organique revenant de Madagascar. Ntsiba Florent, l'homme qui a tué le président Marien Ngouabi, l'homme qui a tué le cardinal Émile Biayenda, le président Massamba Deba, ensemble avec Sassou Nguesso, a récupéré une part de Magos et partagé avec Sassou et les gens de ce régime, mes chers amis. Donc vous voyez que les dons dont on nous parle, qui reviennent de partout, sont récupérés par les gens du pouvoir. Les 100 milliards dont Sassou parle ici, il a donné ça à quelle entreprise au Congo? Nous voulons voir ça. À ce que nous sachions, ça fait plus de mois qu'il avait annoncé ce projet-là. Rien ne s'est fait au niveau des entreprises. Tout le monde est dans la souffrance totale au Congo-Brazzaville. Donc, il ne faut pas que Sassou vienne saisir l'opportunité des médias de la France-Afrique pour essayer de montrer qu'il gouverne, que c'est un grand gouverneur, mais Sassou, c'est un escroc. Là encore, les 100 milliards, on ne voit aucun changement sur le terrain. Les entreprises au Congo confirment à travers, mais on peut même contacter même l'union des entreprises ou des entrepreneurs au Congo, qu'on appelle UNICO ou UNICO. Et encore, ils peuvent témoigner qu'aucune entreprise répertoriée sur leur liste a reçu de l'argent. Au moins, ce que ça nous dit que c'est simplement les entreprises d'Nguesso qui ont reçu de l'argent, parce que il faut dire que la plupart des entreprises qui existent dans le domaine informel, qu'il s'agit de gardiennage, la sécurité, la plupart des compagnies de services, c'est 99% des Nguesso qui sont là-dedans. S'ils se sont partagés de l'argent, mais en tout cas l'argent se sont partagés derrière les murs, hein, pas devant les documents officiels signés pour dire telle entreprise a eu ça. Mais quand on parle du secteur informel, il faut inclure les transporteurs. Nous avons vu des taximans qui se plaignent, nous avons même vu des femmes des taximans ou des chauffeurs qui se plaignent là, qui disent qu'il n'y a rien, les taxis sont bloqués, c'est la souffrance totale. C'est ça la vérité. Voilà, donc les 100 milliards sont dans les poches de Sassou, certainement dans la tombe, dans ces tombes de fortune là-bas, de ses parents, qui sont ces bunkers, là où ils cachent l'argent et les armes du pays qu'il a volé, ils cachent chez lui là. Les 100 milliards, aucune entreprise du Congo, aucune entreprise informelle n'a reçu le soutien de Sassou pendant cette période-là. Les 100 milliards sortis, mais disparus. C'est ça qui est la vérité. L'aide des populations les plus démunies, ben vous avez vu les aides dont on vous parle, ce sont les 1 quart d'huile que nous avons vu que quelques individus ont reçu, un poisson, le poisson salé, 2 boîtes de sardines et 2 quakers de riz. Et ça, ce sont les aides dont Sassou parle. Mais les plus démunis au Congo, tous les 4 millions de Congolais sont les plus démunis. C'est ça qui est la vérité. Tous les 4 millions de Congolais sont les plus démunis. Comme les gens n'ont pas l'eau, n'ont pas accès à l'eau potable,
quand les gens n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas accès au transport, quand même la route qui relie Brazzaville et Pointe-Noire devient une route payante, comme en Occident. Vous voyez bien que 99% des Congolais sont au chômage aujourd'hui à cause de la crise économique, de l'apocalypse économique dont il a placé le Congo. Donc on ne peut pas dire ainsi que le morceau de poisson salé que tu as donné à quelques parents là-bas en Pila, à tes parents en Pila, représente les aides dont tu parles aux plus démunis. Et c'est une honte pour toi et pour ta femme. Bon, le projet de santé, ben vous avez vu, hein, le journaliste l'a dit. Les projets de santé, en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont à presque 75% pour les grosses œuvres. Mais tous ces chantiers ont été arrêtés, ils sont suspendus à cause de l'effondrement des cours du pétrole. Mais nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'en est que dans l'imagination. Ah oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Il y a eu plus de 69 projets de santé budgétés. Quand on parle budgété, c'est-à-dire des fonds ont été décaissés. Hein? C'est budgété. Des fonds ont été décaissés. 69 projets de santé entre 2017 et 2018. Aucun projet n'a été réalisé. Aucun projet n'a été réalisé. Et parmi ces fonds-là, il y avait les fonds de construction des hôpitaux. Tous ces fonds ont été détournés. Bon, Sassou a nié le détournement d'argent au Congo. Il dit tout ceci est faux. Sassou nie devant les médias internationaux. Il dit tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux. 12 hôpitaux pour les départements, un hôpital central des armées, un hôpital mère et enfants qui est construit et en cours de fonctionnement. Sassou a nié la construction des autres. Non, Sassou continue. Sassou continue. Il dit les autres sont à 75% terminés. Les autres sont à 75% terminés. Les chantiers se sont arrêtés parce que à cause, il accuse encore l'effondrement du baril de pétrole. Il parle des chantiers suspendus. Et donc, et il dit que ils ont programmé de relancer 2 chantiers cette année-là. Bon, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous parlons avec des gens du Congo profond, comme au centre-ville de Brazzaville, au Pointe-Noire et au fin fond du Congo. Nous savons que la quasi-totalité des localités. Récemment, nous avons même vu M. Noumazala, qui est le conseiller de la Likwala, je crois. Hein? De la Likwala, oui, de la Likwala, qui est sorti, qui est venu poser des questions au faux sénateur de Sassou Nguesso sur les véritables problèmes de la population. On a parlé des problèmes d'électricité, des problèmes de santé, on a parlé de tout ça. Il n'y a rien sur le terrain qui se passe. Il n'y a rien sur le terrain. On a vu le docteur Sibiti qui expliquait les conditions de l'hôpital de Sibiti, le dispensaire de Sibiti. Il n'y a rien là-bas. Ils ont fait des municipalisations accélérées où ils ont décaissé des multimilliards de francs CFA
pour soi-disant désenclaver les départements, doter les départements des infrastructures de base. Quand on parle des infrastructures de base ici, on parle des écoles, on parle des hôpitaux, on parle des routes. Vous voyez, les problèmes de santé sont au premier rang. Mais aucun hôpital n'a été construit dans tous les départements. Mais ça nous parle de 75% des travaux déjà réalisés. Mais où sont ces hôpitaux-là? La Bronza, nous savons que l'hôpital de Nkaï, c'est un vieux hôpital qui existe, ça fait beaucoup de temps. Ou le dispensaire de Madingo. Le pool, quel hôpital qu'on a construit dans le pool qu'on nous dise là? Dans le Kouilou. Quel est l'hôpital qu'on a construit dans le Kouilou? HCC fracassé, ainsi de suite. Donc, regardez le Niari, regardez la cuvette centrale. L'unique hôpital qu'on a construit, c'est l'hôpital de Oyo, hein, qu'il a construit pour ses parents. Donc, il n'y a aucun hôpital fonctionnel là. Donc, il n'y a eu aucun... Mais à ce que nous sachions qu'il y a eu plus de 695 millions de dollars américains qui avaient été décaissés, remis à l'entreprise Asperbras de José Vega pour construire ces hôpitaux-là. Mais aucun hôpital n'a vu le jour. Nous connaissons ce scandale où des enfants de Sassou ont pris des commissions. Sassou Christelle Denis a eu 50 millions de dollars. Sassou Claudia a eu 20 millions de dollars. Où elle a pris 6 millions ou 7 millions. Elle est allée s'acheter un appartement à New York à sa fille, à Trump Tower. Voyez, chers amis. Les publications sont là revenant de Global Witness. Et là encore, c'est une autre organisation qui s'est réalisée de tous ces 69 projets, des fonds décaissés, budgétés, mais aucune opération. Et Sassou vient nier ici. Et Sassou dit même que les autres hôpitaux dans tous les autres départements là sont construits à 75%. Mes chers amis, c'est quoi ce mensonge là? Pourquoi ce homme ment comme ça? Il n'a pas honte. Pourquoi il ment? Pourquoi il ment? Il n'a pas honte. Mais Sassou, mais tu es un menteur. Tu es un manipulateur, tu es un démagogue, tu es un pauvre type, Sassou, quand tu mens jusqu'à ce point. Tout en sachant qu'aujourd'hui, coronavirus est devenu un procès pour toi. Ça montre les limites de ton mensonge, parce qu'il n'y a aucun hôpital. Nous avons vu des médecins mourir, nous avons vu des Congolais mourir, nous avons vu même une dame qui a été chassée dans un petit dispensaire à Brazzaville. Elle est allée s'accoucher, elle est allée accoucher son bébé dans la rue. Mais de quel hôpital parles-tu, Sassou, que tu as construit dans tous les départements du Congo qui sont construits à 75%? Bon, là encore, c'est des mensonges. Mais on va vous parler de cet hôpital mère et enfant dont Sassou parle là. Vous vous souvenez de cet hôpital-là? C'est le dispensaire de Mfilou. Hein, vous connaissez, hein, le dispensaire de Mfilou. Mais c'est un dispensaire qui existait depuis très longtemps. Que les Chinois sont venus aménager un peu. Ils ont aménagé les bâtiments. Et ils ont construit quelques bâtiments là où les femmes continuent à accoucher là-bas. Donc c'est ça, hein, l'hôpital mère-enfant dont on nous parle ici, c'est éventuellement le dispensaire de Mfilou, ou l'ancien dispensaire de Mfilou que les Chinois ont aménagé quelques bâtiments, ils ont repeint, ils ont équipé un peu, et donc on peut dire que c'est un hôpital privé des Chinois, parce que quand les femmes vont là-bas, elles n'accouchent pas gratuitement, hein, il faut payer. Hein. Donc c'est le business que les Chinois ont mis, une coopération des Chinois construite avec des fonds chinois et non avec les fonds du Congo. Mais eux, ils ont budgété ce dispensaire chinois que les gens d'Infilou appellent l'hôpital des Chinois, donc le dispensaire des Chinois, que les gens d'Infilou appellent le dispensaire des Chinois, que les Chinois ont construit avec leur argent, mais lui il a budgété ça, ils ont sorti le cash dans cet argent et ils ont mis l'argent dans leur poche. C'est ça que ça soubat la poitrine que le dispensaire fonctionne. Mais ce n'est pas un hôpital mère et enfant, où on traite toutes les maladies, en ce qui concerne les femmes et tous les enfants. C'est simplement des blocs d'accouchement. Oui, chers amis. Et ça se retrouve là en filou. Et ça soubat la poitrine. Voilà le mensonge, le manipulateur, le démagogue, de mentir sur les médias internationaux, de mentir le peuple, de mentir la communauté internationale. Ça est une pourriture. Il faut se battre par de voies et moyens pour chasser ce type de pouvoir au Congo. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça que nous sommes en train de dire aux Congolais. L'argent, les hôpitaux à 75%,
tous les départements sont en train de crier haut et fort, boude, qu'il n'y a aucun hôpital. Vous voyez, hein, le département de l'Alekoumou. Moi, je prends ce département-là parce que mon père a travaillé pendant plusieurs années dans ce département. Un très grand département. Le chef-lieu de Sibiti, l'hôpital de base de Sibiti est foutu, complètement foutu. Implanté il y a un peu plus de 89 ans par la puissance coloniale française, l'hôpital de base de Sibiti, au lieu de prendre de l'envol pour le développement sanitaire, est voué à un ralentissement plus que problématique. Dans son fonctionnement, c'est ainsi le docteur Michel Nzonzolt, directeur de la structure sanitaire, a sommairement peint cet édifice. L'hôpital de Sibiti, c'est un hôpital multi-pavillonnaire qui géographiquement est la porte d'entrée et de sortie du département, donc le dernier recours, parce que Sibiti, je disais tantôt, est la porte d'entrée et de sortie du département, le 5 du département. Donc il est beaucoup plus l'hôpital de référence qui a les 4 services de base de l'hôpital de base, qui sont la médecine, la pédiatrie, la maternité et la chirurgie. Donc il est multi-pavillonnaire. Il est en plein développement, pleine croissance. Il y a le gouvernement de la République qui a mis beaucoup de moyens, qui vient de construire 3 nouveaux bâtiments qui ont été mis à notre disposition, mais on a quelques problèmes techniques qui font qu'on ne puisse pas encore les lancer, à savoir la connexion avec le circuit électrique de l'hôpital et aussi l'eau qui manque parce que ici on utilise de l'eau des bâches. Les bâches ne sont pas terminées et que nous avons le devoir de les finir pour pouvoir rendre donc disponible 24 heures sur 24 heures l'eau. Les bâtiments vétustes doublaient des nouvelles acquisitions, mais les difficultés apparaissent, a indiqué ce dernier, tout en sollicitant par la même occasion les bonnes volontés. Nous lançons un appel de solidarité à tous ceux qui aiment les actions communautaires, qui aiment les populations, qui aiment les autres, de pouvoir aider l'hôpital de Sibiti. Il nous manque de l'eau courante, un forage pour faire l'affaire. Il nous manque de dispositifs médicaux, échographes, appareils de radio et autres. Je crois aussi on peut le faire. Même en partenariat, nous sommes prêts à signer un contrat avec quelqu'un. On vient, on co-gère cet outil ou cet appareil d'échographie ou cet appareil de radio ensemble pour que eux, ils se retrouvent aussi. Ça, nous sommes prêts. L'ambulance, c'est la même chose, c'est un cri de cœur que nous lançons à tous ceux qui aiment les populations, qui aiment aussi les communs. Il nous faut, et pourquoi pas un véhicule de liaison pour l'équipe qui se déplace de nuit de jour pour venir opérer sous la pluie. Et souvent, ils arrivent trempés et tout, et c'est des conditions qui sont démotivantes, qui ne peuvent pas faire que les gens puissent avoir toujours la même âme, la même envie de pouvoir travailler. Au regard de tout ce constat, l'aide des différents partenaires, à l'exception de l'État, sera la bienvenue pour promouvoir la santé des populations et de cette institution hospitalière, le plus grand de ce département. Ils n'ont même pas une morgue, ils n'ont même pas d'ambulance. On a vu le nanti, hein. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont amener leur corps en Caï. Donc ça coûte une fortune à la famille. Vous allez déposer le corps en Caï, donc dans le département de la Bouenza. Vous voulez enterrer, il faut encore repartir aller prendre le corps. Vous voulez opérer, il faut emmener les gens à Dolisie ou en Caï. C'est incroyable, chers amis. Et ça se nous dit que à Sibiti, là, dans l'Alekoumou, là, il y a un hôpital qui a été construit qui est à 75% terminé. Maintenant que les enfants de Sibiti écoutent ça. Mwamba et Mungala Thierry Lézan, qui reviennent de ces départements-là, écoutent ça. Et ils ont fermé les bouches parce qu'il faut sauvegarder le gagne-pain. C'est une honte à Sassou. Un papa qui ment, qui n'a même pas honte, un papa qui tue. Voilà un Sassou. Il est voleur, il est tueur, il est manipulateur, mais il est tout ce papa-là. Et ses enfants sont fiers de porter le nom Sassou. Mais vous devez vous gêner. Quand on vous dit que votre père c'est un voleur, vous devez vous gêner quand on vous dit que votre père c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un escroc. Mais vous devez vous gêner. Et vous connaissez la vérité là quand on vous le parle. Vous connaissez qu'il y a, dans tous les départements, les 12 départements, il n'y a jamais eu des hôpitaux construits dans ces départements. Et il n'y a aucun hôpital qui est à 75% terminé. Vous connaissez cette vérité là.
Bon sang. Quand il s'agit des problèmes de santé, ne venez pas narguer sur les yeux des Congolais. Ne venez pas narguer sur les yeux de la communauté internationale sur les problèmes de santé. Tu n'as jamais construit d'hôpitaux, tu dois fermer la bouche. Ferme là, ça souffre. Tu fermes ta gueule, ta bouche qui sent mauvais, ferme ça, ça souffre. C'est ça la vérité. Soyons sérieux là. On ne barre pas avec les problèmes de santé. Voilà, il a l'espoir de relancer 2 chantiers cette année. Oui, il va relancer ces 2 chantiers cette année, puisqu'il n'a plus l'argent. Il se plaint, il demande au FMI de donner de l'argent. Il va avoir ça où? Soyons sincères là, chers amis. Voilà ce qu'il dit pour nous qui disons la vérité. Parce que nous avons nos frères, nos parents là-bas qui nous informent. Il dit que ce n'est que de l'imagination. Les fonds n'ont jamais été détournés. Ce n'est que de l'imagination dans nos têtes. Il dit ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent au loin. Donc c'est une imagination pour nous qui parlons au loin sur les affaires du Congo. Donc nous nous mentons. Lui, il dit la vérité. Voyez, chers amis. C'est incroyable, là, chers amis. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. L'imagination sur des fonds volés. Hein? Quand Okemba Roger a sorti 1,250 million, 1,250 millions au trésor public, là, ça aussi c'était de l'imagination. Hein? C'était de l'imagination. Quand Bouya a construit ce qu'ils ont appelé leur viaduc sur du sable qui s'est effondré, c'était de l'imagination. Hein? Les 14 000 milliards dont il a battu la poitrine sur France 24, sur Afrique 24, pardon, sur Afrique 24. Ça aussi c'était de l'imagination. Les 14 000 milliards de générations futures, c'était aussi notre imagination. Quand il a parlé du fonds investissement garanti, le FIGA, que bon, désormais les entreprises congolaises devaient utiliser ce fonds pour booster leur business et rembourser après. Ça aussi, c'était de l'imagination. C'était de l'imagination. Les 48 mesures du FMI qui a mis sur la table, ça aussi, c'était de l'imagination. Le génocide dans le pôle, c'est aussi l'imagination. Tu as dit, oui, tu as mis la crise du pôle. Et pour moi, il n'y a pas la crise. Les populations du pôle vont se mettre avec lui pour aller chercher Ntoumi dans le buisson, le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. C'est aussi de l'imagination. Mais nous avons vu les accords après. Pourquoi on signe des accords s'il n'y a pas la crise? Oui, chers amis. Pourquoi on nous étale les cercueils des militaires qui sont tombés dans le pôle au boulevard des Armées s'il n'y avait pas la crise dans le pôle? C'était aussi de l'imagination. Pour nous qui vivons au loin. Avec tes mains, la main que tu as tué le cardinal Émile Biayenda. La main qui n'arrive même plus. Si vous constatez ses doigts de Sassou là, il est incapable. Regardez quand il essuie ses yeux. La main est restée fermée. Il est incapable même de fermer, de bien bouger sa main. C'est une honte pour la République. Nous avons un bandit, un brigand. Si nous ne mettons pas hors d'état de nuire ce type, si nous ne sacrifions pas ce type-là, le Congo ira nulle part, chers amis. C'est ça la vérité. Voilà. Et il vous invite pour vous piéger. Il dit, ben, bon, ce n'est que de l'imagination. Ceci n'est que de l'imagination pour ceux qui vivent, pour ceux qui parlent au loin. Pour ceux qui parlent au loin. Donc, le chaos qu'il a sémé au Congo. L'attaque de professeur Nkwa par Ndengue François Jean, ça aussi c'était de l'imagination. Les jeunes qu'on a assassinés dans Sakona, c'était de l'imagination. Les disparus du BIT, c'est de l'imagination. Le génocide à Ikongono, c'est de l'imagination. L'assassinat d'Augustin Kalakala, c'est de l'imagination. Bruno, on s'est dit que vous avez brûlé vivant avec sa famille dans sa maison par ton fils Denis Christel, c'était aussi de l'imagination. Maître Ambroise Malonga que vous avez empoisonné, lui-même il a dit qu'on l'a déversé de liquide sur lui, c'était aussi de l'imagination. Le génocide dans le pôle, c'est de l'imagination. Régis Batola, c'est de l'imagination. Il est bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. La réalité, nous la connaissons. Tu es un criminel,
tu es un assassin, nous allons te défaire de là. Bon, en ce qui concerne les prisonniers politiques. Les organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, demandent la libération de prisonniers politiques pendant la pandémie. Elles citent notamment vos opposants, Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa. Est-ce que vous êtes disposé à faire ce geste pour des raisons sanitaires et humanitaires avant la prochaine présidentielle du premier trimestre 2021? Madame, je dois vous dire que les personnes que vous citez ne sont pas en prison parce que ce sont des personnalités politiques. Elles ont pris part à l'élection présidentielle en 2016 en toute liberté. Et elles ont été poursuivies en justice pour des faits de droit commun. Et c'est pour ces faits-là que ces personnes ont été condamnées. En tous les cas, en ce qui concerne le gouvernement, il a été décidé de la libération de 365 prisonniers qui ont été condamnés pour des délits mineurs, d'autres parce qu'ils avaient déjà purgé la plus importante partie de leur peine. 365 prisonniers ont été libérés pour désengorger les prisons. Mais les personnalités que vous citez ne sont pas en prison parce qu'elles sont des personnalités politiques, mais parce qu'elles ont commis des délits de droit commun. Et donc elles ne seront pas libérées, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Il n'y a pas de raison pour qu'elles soient libérées. J'ai dit pour désengorger les maisons d'arrêt, 365 prisonniers ont été libérés. D'accord. Voilà l'homme qui accuse. Mais Mokoko et Okombi ont fait des élections. Comment, 2 mois après les élections, ces gens-là deviennent des criminels? Ça n'a pas de sens. Avant les élections, ils ont eu un casier judiciaire vierge, puisqu'ils ont été acceptés comme des candidats à l'élection présidentielle. Quelques mois après, ils deviennent des criminels. Comment cela est possible? Ça se parle de la libération de 365 prisonniers. Où sont ces 365 prisonniers que ça soit libéré? Où sont ces prisonniers-là? La télé Congo, même la télé Congo n'a jamais montré la libération de 365 prisonniers par Sassou. Jamais. Connaissons la télé qui fait une véritable machine propagandiste de ce régime, de ce kleptomane, de ce tyran, de ce dictateur Sassou. N'a jamais montré la libération de 365 prisonniers au Congo. Il n'a jamais montré. S'il y en a, c'est que c'est des bébés noirs. C'est-à-dire que des criminels, il y a du donnat-donnat. On vous libère, mais vous allez aller commettre ce genre de mission. Si ça a été fait. Mais à notre connaissance, même à l'Office congolais du droit de l'homme, le président Nzila peut encore nous le témoigner. Nous demandons aux associations de la société civile comme la Fondation Joe Ebina, ou la Fondation Ebina, dirigée par Joe Ebina, de nous confirmer s'ils ont vu 365 prisonniers libérés par le tyran, le dictateur Sassou. Il n'y a rien eu. Il n'y a eu que le mensonge, la manipulation pour faire bonne figure. Pour dire que, bon, comme les Nations Unies ont dit, qu'il faut libérer les prisonniers politiques pour éviter qu'il y ait propagation de Covid-19 dans les prisons. Et Sassou donc veut se conformer à ça. Pour dire à son maître Emmanuel Macron, oui, c'est ce que j'ai fait. Et Emmanuel Macron va le garder là. Mais cette année-là, Bissonabino Tembe. Cette année-là, Bissonabino Tembe. Ou c'est vous ou c'est nous, c'est clair. « 365 prisonniers ont été libérés pour désengorger les prisons. » Et il dit pour le général Mokoko, les personnes que vous avez citées ne sont pas en prison parce qu'ils sont des acteurs politiques. Mais ce sont des prisonniers qui ont commis de délits de droit. Voilà, c'est ce qu'il dit, de délits de droit commun. Bon, nous savons, hein, le procès Mokoko, ça n'a rien prouvé. Confusion totale, manigance. Même le chef d'état-major Okoy Blanchard a dit, les armes que nous avons données à Mokoko, nous avons fait l'inventaire, ce sont ces armes que nous avons vues.
Les armes qu'on a données, bien sûr, aux gens qui devaient assurer sa garde, en étant candidat à l'élection présidentielle. Et il a dit, il n'a pas vu autre chose là-bas. Bon, nous connaissons le mensonge, la manipulation. Même pour Okombi, ça dit ça. Vous voyez, chers amis. Mais c'est une honte pour Sassou. Mais ce que tu fais aujourd'hui à Mokoko et à Okombi, hein, ou à tous les Congolais, ça va te revenir. Et nous n'aurons pas à pardonner. Nous ne sommes pas la génération qui a commis la maladresse de laver les mains avec toi. Nous allons frapper avec la justice, les lois. Le manifeste que nous avons mis ici. Nous avons prévu des emprisonnements jusqu'à 100 ans, 75 ans. Et nous avons prévu que toi, tu vas porter la combinaison des prisonniers, tu vas balayer les rues, Sassou. Tu le feras. Et nous allons le faire. Donc, tu ne vas pas t'échapper. Ni le PCT. Même quand Ngolo Pierre dit que nous avons une vraie bataille, la vraie bataille, c'est avec nous, le peuple, nous, la diaspora. Vous croyez que vous pouvez assassiner tout le monde, vous pouvez empoisonner tout le monde? Il y a des esprits qu'on ne touche pas. Il y a des esprits qu'on ne touche pas. Il y a toujours des individus que vous ne pouvez jamais atteindre, même du point de vue mystique, vous ne pouvez jamais les atteindre. Parce qu'il y a aussi d'autres forces mystiques dans cette galaxie qui agissent pour ces individus-là. Donc c'est une honte pour toi, hein, pour parler de cette forme-là. On sent la haine avec laquelle tu parles pour Mokoko, pour le général Mokoko et pour Okombi. Mais c'est une haine viscérale, ce que nous appelons de la sorcellerie. Parce que pour un homme réfléchi ne peut pas tenir ce genre de langage-là. Donc tu joues au caïd, au dur à cuire. Nous allons te montrer qu'il y a des durs à cuire plus que toi, Sassou. Et c'est une honte pour ces patrons de la France-Afrique qui écoutent tout ça. Hein? Mais il faut dire que Sassou a parlé, on a commis encore avec ces patrons de la France-Afrique. Hein? Si ces gens-là sont ces patrons de la France-Afrique, ici, je voulais interpeller le président Emmanuel Macron. Mais c'est peut-être le moment que tu agisses si réellement tu es un homme qui aime les libertés d'expression. À dire à ton petit préfet de libérer ces paisibles citoyens congolais qui sont cantonnés dans les prisons de la Gestapo ou de la dictature. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. C'est vraiment une haine. Quand vous l'entendez parler de Mokoko, c'est avec une haine viscérale. Quand il parle de Okombi, c'est avec une haine. Il insiste que ces personnes-là ne sortiront pas de prison. Il n'y a pas de raison qu'ils sortent de la prison. C'est une honte. Mais sache que la roue tourne dans la vie. Nous, on est clair. Il n'y aura pas de négociation avec toi. C'est les tribunaux qui vont juger ton cas. Et tu feras la prison. Tous ceux qui ont pris l'argent du Congo feront la prison. Il n'y aura aucune manœuvre avec vous. Personne ne va s'échapper de là. C'est ça qui est la vérité. Tu es caïd et nous sommes aussi caïd. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, quand on parle de la présidentielle de 2021. On a mentionné rapidement la présidentielle de 2021. Elle est prévue au premier trimestre. On sait que le calendrier électoral dans certains pays va peut-être être bousculé à cause de la pandémie. Est-ce qu'elle aura bien lieu en temps et en heure ou est-ce que vous envisagez un report en raison du Covid-19 ? Bon, cette question n'est pas encore à l'ordre du jour. Et certains prétendent que vous préparez votre fils, Denis Christelle Sassou Nguesso, pour vous succéder un jour. Est-ce exact? Est-ce votre souhait? Bon, madame, cela est de la légende. Est-ce que nous pouvons aborder des questions plus sérieuses qui sont en réalité d'actualité, s'il vous plaît? Mais il dit que ce n'est pas cette question n'est pas à l'ordre du jour. Bon, vous comprenez déjà hein, ce que nous sommes en train de vous dire. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Mais si nous étions dans un pays organisé, puisqu'il a mis une constitution, il devait simplement dire que nous avons une constitution, la présidentielle est prévue selon la constitution. La présidentielle est prévue selon la constitution. Mais vous voyez que l'homme vous dit que cette question n'est pas de l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'il a déjà même bafoué même sa propre constitution dont il a tué les Congolais.
Donc il n'a aucune formule pour le moment de vouloir même organiser les élections de 2021. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, préparons-nous pour chasser ce type, pour que nous allons tous libérer ce Congo. Vous allez à la présidentielle, ils vont toujours frauder, ils vont toujours rester là. Donc quitte à nous de se lever à l'étape de l'esprit, comme on dit, élevez-vous à l'étape de l'esprit pour affronter Sassou spirituellement, mystiquement et physiquement. Élevons-nous à l'étape de l'esprit. Quand on dit élevons-nous à l'étape de l'esprit, vous voyez le papa qui a parlé en filou là, il s'est élevé à l'étape de l'esprit pour dire à Sassou que le grand tribal c'est lui, le grand aîné c'est lui. Alors peuple congolais, élevons-nous à l'étape de l'esprit pour mettre terme à cette racaille politique que nous appelons Sassou. Maintenant quand on nous pose la question de vouloir mettre son fils Denis Christel le Zaïrois au pouvoir, il parle d'une légende. Mais dites à Sassou, Sassou, je vais te dire ça aujourd'hui. Je crois que ça va te faire très mal. Mais je vais te dire ça aujourd'hui. Et si le fils Zaïrois m'écoute, qu'il m'écoute aujourd'hui, tu vas te faire tuer ce fils-là, Sassou. Je te le dis simplement aujourd'hui. Je répète. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Il faut écouter ce que nous sommes en train de te dire. Si tu joues sur ce calcul, sur ce fils-là, tu vas le faire tuer au Congo là. Et nous te disons, tu vas te faire tuer ce fils-là au Congo là. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Hein. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Et nous te disons, la vérité, c'est que se retrouve au fin fond des Congolais. Toute tendance Congolais revenant de partout, ce qui se cache au fin fond de ces Congolais-là, c'est ce que nous sommes en train de te dire. Et nous sommes quasiment les seuls qui te disent ça, face à face. Et moi, on veut dire à Denis Christel, on ne défie pas un peuple. On ne défie pas un pays. Tu risques de te faire tuer. Bon, à la fin, il vous parle de la Libye. Je considère qu'il n'y a pas de solution militaire en Libye. Et vous voyez bien que ces situations créent des drames dans les milieux des femmes, des enfants, des migrants. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux belligérants en Libye, et un appel à la sagesse pour que la souffrance du peuple libyen soit abrégée. Il parle de solutions regrettables, la guerre ne peut pas être la solution. Il parle de la réconciliation. Il appelle les Libyens, les belligérants, à la sagesse, parce que cette situation de guerre, ça porte du drame pour les enfants, pour les femmes, pour les migrants. Hein? Et chers amis, donc ça apporte, les solutions de la Libye apportent une solution de drame pour les femmes, les enfants, les migrants en Libye. Le chaos que tu as créé dans le département du Poul, donc tu es le médiateur chez les autres, chez toi tu ne peux pas régler. Tu dis que le problème de la Libye vont se régler politiquement, mais tu ne vois pas le problème du Congo. Il n'y a pas un problème au Congo là. Oui, tu as parlé d'une conférence de la Libye à Addis Abeba. Mais les Congolais ont demandé une conférence des Nations Unies, même Audience Boukadia te l'a demandé là. Et tu ne penses pas ça. Donc tu penses que non, le Congo c'est impeccable. Les femmes du Poul ou les enfants du Poul ou tous les autres départements n'ont pas subi, ne continuent pas à subir la pression, le stress. Donc ce n'est pas un drame. Hein, c'est que tu es en train de causer au département du Poul. Là où tu as emmené des étrangers, des Centrafricains au Poul. Ce n'est pas un drame. Ce n'est qu'un drame simplement pour les femmes et les enfants libyens. On vous a toujours dit que Sassou est un étranger. Sassou n'est pas congolais. Donc au peuple congolais, nous devons sacrifier Sassou en ultime sacrifice de la réconciliation de ce pays. Nous devons briser le parti Congolais du Travail, qui est un parti dangereux, parti nazi, qui a mené la division, la séparation, la haine. Un parti qui est venu pour piller les richesses naturelles de ce pays. Un parti dont
tous les dirigeants bénéficient à 100%. Nous devons briser cette vieille classe politique, ce que nous avons l'habitude d'appeler la classe des crocodiles. Parce que ces gens-là ne seront jamais là pour nous. Tout jeune Congolais, quelle que soit ton appartenance politique, ethnique, tu devais te joindre à ce mouvement de libération. Ce que nous appelons le grand mouvement de la libération du Congo. Mes chers amis, le mot d'ordre a été lancé. Tant pis pour tous ceux qui vont continuer à aller travailler. Parce que vous allez vous affronter, parce que même au sein des forces militaires, au sein des forces policières, il y a maintenant le soutien. Le soutien est là. Tout le monde a compris. Donc, tant pis pour vous. Par exemple, le professeur Onkwa qui s'est fait fracasser là. Tant pis pour toi, on t'a déjà dit que le pays est fermé. Mais tu continues d'aller travailler. Pourquoi? C'est ça que nous vous reprochons. Ne pensez pas qu'à votre petit ventre. Pensez à la nation. C'est une question de la survie de la nation. Il faut se lever à l'étape de l'esprit pour mettre le Congolais au centre du tout. Le Congolais d'abord. Dotons-nous de l'esprit patriotique. Avançons tous ensemble pour enlever la racaille politique. Les brigands, les bandits. Sassou demeure un assassin, un pilleur, un voleur. Il ne peut jamais y avoir la solution avec Sassou. Ce qui est clair, c'est ce qui est clair, chers amis. La crise économique est là, reconnue par tout le monde. Le chaos est là au Congo, mais l'homme nie. Il nie parce qu'il détient 14 000 milliards de notre argent. Ce qui nous permettait de payer ces mercenaires, de se contenir là au pouvoir, de continuer à manger, à danser, de continuer à rire. Pendant ce temps, toi, le Congolais ordinaire, tu continues à pleurer. Il est temps, chers amis, que nous nous revêtons de l'esprit du manifeste. Le pays va demeurer bloqué. Et nous allons simplement mettre hors d'état de nuire Sassou. Les compagnies pétrolières. Nous savons que chaque année, Sassou va demander des prêts à Total. Et Total le donnait. Apparemment, il y a eu quelques bouleversements au niveau de Total. Les nouveaux patrons de Total commencent maintenant à évaluer le risque de continuer à travailler au Congo. Pour dire, attention, toutefois que nous donnons les prêts, ça ne sert pas aux Congolais. Si jamais ce pays-là se libère, on risquerait de se faire chasser du Congo. Donc, il y a une conscience qui est là. Donc, tout le monde se rend compte que le danger, c'est Sassou. Il demeure un danger pour le Congo, pour la sous-région, pour l'Afrique, pour le monde entier. Donc, mettons hors d'état de nuire cette racaille politique, cet individu qui terrasse des vies, 4 millions de Congolais. Il faut sacrifier Sassou. J'appelle les Congolais au sacrifice ultime de Sassou. Ombossi, au sacrifice ultime de votre roi, comme signe de réconciliation pour un Congo nouveau, le Congo que nous voulons, le Congo dans l'esprit du manifeste, dans l'esprit de la libération. Quant à nous, cette année, ou c'est Sassou ou c'est nous. Parce que nous sommes sur le point de non-retour. Ou c'est nous qui allons mourir, ou c'est Sassou qui mourra. Donc, nous devons nous redonner de l'énergie spirituelle, de l'armature du guerrier. Parce que c'est cela. Si aujourd'hui il a réalisé un conseil de guerre, le conseil de guerre, c'est de s'attaquer à nous. C'est de bâtir toutes les stratégies, de venir en Occident nous assassiner. Et nous aussi, nous devons nous préparer. On le dit cette année, ou c'est Sassou ou c'est nous. Mais en tout cas, on le dit, nous allons mettre ce type en bas cette année. Ensemble avec vous. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Que tous ceux qui sont partis continuent de nous guider et continuent d'intercéder pour nous auprès du Dieu créateur pour que cette lutte demeure une réussite. À notre frère Marc Mapingo qui est parti, il fait partie des victimes de la dictature. C'est cela. Parce que si le pays avait été libéré, nous ne croyons pas que ce doyen devait se retrouver encore en Occident. Donc Marc Mapingo puisse intercéder pour nous auprès du Dieu créateur. Le cardinal Émile Beyende à Santo Subito, qu'il intercède pour nous auprès du Dieu créateur. Monseigneur Ernest Kombo, qu'il intercède pour nous auprès du Dieu créateur. Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola, que tous ces amis-là intercèdent pour nous auprès du Dieu créateur. Les disparus du BIT de Brazzaville, ceux qui sont morts le 4 mars 2012, le génocide dans le Poul, le génocide à Ikongono, les jeunes de Chakona, que toutes ces âmes intercèdent pour nous auprès du Dieu créateur.
le capital de décès de Sassou, 1 million de Congolais. Les 570 Congolais qui venaient d'être enterrés dans une fosse commune, dont on a donné l'identité d'indigents. Sassou a bu leur sang, s'est baigné dans leur sang. Que ces âmes intercèdent pour nous auprès du Dieu créateur. Je ne veux pas oublier les âmes de mes parents, mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. Que tous ces Congolais qui sont partis reviennent avec nous dans ce combat spirituellement pour déloger ce démon, ce diable du kleptomane, du tyran que nous appelons Sassou de lui, et ce machine politique que nous appelons le Parti congolais du travail, la fausse opposition politique et les indigènes au service de la dictature. Que Nzambian Pungu, Nkwa Lulendo, Nkwa Mikangu, Jéhovah soit avec nous jusqu'à la chute de ce régime. Merci et à plus tard. Le peuple gagne toujours. Ingeta. N'oubliez pas de faire vos dons pour aider aux obsèques de notre doyen Marc Mapingu. Nous allons mettre le lien sur YouTube et sur Facebook dès que nous allons finir ce direct. À plus tard. Au revoir.